Mais Géasi est mort avant Élisée. Lui n'a rien, il n'a pas de fils. Élisée, on est allé l'enterrer avec son onction. On l'a enterré dans un cimetière. Il y a quelqu'un qui est mort dans ce même village. On est allé l'enterrer dans le même cimetière qu'Élisée. Arrivé devant le cimetière, il y avait à côté le tombeau d'Élisée. De loin, ils ont vu des ennemis en train de venir pour le tuer. Ils ont pris le cadavre, ils ont jeté ça. Quand il est tombé sur le dos d'Élisée. Il est ressuscité. Écoute. Ressuscité, il les a doublés. Je suis mort. Ne vous précipitez pas à m'enterrer, mettez ta foi en jeu. Moi, je n'ai pas encore réfléchi au frère Kamagnola. Tu crois que je vais partir de l'enfant? C'est la foi. Viens, écris, Thomas, apôtre, réveille-toi. Je veux me réveiller. Je veux me Toi, tu mets au monde un enfant qui meurt, tu ne vas pas périr. Il y a des gens de la foi dans cette église. Ils sont où? Ils sont où? Non, je ne le crois pas. Est-ce qu'ici, il y a des gens de la foi? Ils sont où? Mais ils sont où? Ils sont où? Combien? Si on compte 1, 2, 3, 4. Regarde-moi. Ne m'enterre pas. Prie. Je sais, je vais résister. Les gens croient que non, je fais de la blague. Non, je suis mort. Et je suis encore là. Moi, je suis accroché à ce verset. Même si Daddy tombe malade aujourd'hui, il ne va pas faire. Même vous voyez qu'il est en train d'agoniser. Prends le costume qu'il aime beaucoup là. Mets ça sur son corps. Daddy, réveille-toi. Elle va se réveiller. Et tu vas mourir pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as déjà prêché au stade Kamagnola? Tu as déjà acheté une salle pour Dieu? Mais pourquoi tu vas partir là-bas? Tu partiras là-bas. Amen. Toi, tu as la foi. Est-ce qu'il y a des gens de la foi dans cette église? Moi, je veux voir des gens de la foi. Où êtes-vous? Mais envoie quelques mains seulement. Bon, moi je vais essayer de vous mettre à l'épreuve. J'ai besoin de ça. L'argent est écrit. Et les gens, 10 personnes. Moi les 20. Moi j'ai besoin de ça. Les gens de la foi. C'est pas mon argent, l'argent de l'église. Le frère Freddy, lui aussi, il est là. Il ne va pas. On voit le minaire. Ah, voilà. Le minaire, il commence à se doubler. Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent? J'ai besoin de 100 € pour confirmer qu'il y a des gens de la foi ici. Fais aussi. Wow. J'ai besoin de 100 €. Je vais compter 200 € ici. Après, je dirai qu'il y a des gens de la foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Pour les gens de la foi, des foi en œuvre. Mettre sa foi en œuvre. Waouh, 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 waouh. Les gens de la foi. Les héros de la foi. Les héros de la foi. Toi, tu vas te marier avec un pasteur. Compte, j'aimerais savoir, faire le compte, j'aimerais savoir si nous avons descendu. Les héros de la foi. Les héros de la foi. Toi aussi, tu vas te marier avec un pasteur. J'ai besoin de descendre. Vous voulez que l'impossible devienne possible? Et la foi. Oh, je vous dis l'année prochaine, Dieu a besoin de gens, des héros de la foi. Descendez. Je n'ai pas encore confirmé. Parce que moi j'ai parlé de 200. C'est 210. 4 personnes pour faire 250. Chiffre. Moi j'ai mon point à moi. Les gens me regardent. Merci maman. Les héros de la foi. L'équivation de la foi. L'équivation de la foi. Deuxième chose. Si vous voulez que l'impossible devienne possible dans ta vie, tu dois toujours confesser la positivité. Confesser de ta bouche. Même si aujourd'hui tu n'en as pas, tu dis demain j'aurai. Moi j'aurai ma Jeep. En ce temps ici, je dis que moi j'ai ma Jeep. N'ayez pas peur. Tu sors ici et tu crois que tu as parqué ta Jeep dehors. Commence à confesser la positivité. L'année prochaine, je vais me marier. L'année prochaine, j'aurai mon papier. L'année prochaine, toutes les choses iront de l'avant. Commence à confesser. Confesse. Tout celui que tu confesseras, c'est ce qui te suivra. Papa t'a dit, dis-moi, toi tu confesses quoi? Il y a des gens qui ont eux-mêmes attiré le malheur. Moi, je suis vraiment malheur à moi. C'est comme si c'était le dernier temps qu'il ne fait que me provoquer. Si je chante une chanson, il dit, je n'aime pas cette chanson parce que cette chanson, le fait que les gens qui pleurent. Or, quand il dit comme ça, moi je me dis non, je dois changer les choses. Moi je ne pleure pas. Toi aussi tu ne dois pas pleurer. Tu dois marcher avec positivité. Confesse ta positivité. Sache simplement une chose que ça ira. Ça marchera. Personne n'est né avec une maison. Nous avons trouvé une maison. Toi aussi tu as droit à une maison. Confesse. Tous ces derniers temps ici, Freddy, tu dois chaque fois confesser. Si tu marches avec moi en confessant la négativité, je vais te jeter. Ces derniers temps, si tu marches avec quelqu'un, tu dois marcher avec quelqu'un qui a une vision. Parce que toi, tu ne fais que confesser la mort va te suivre aussi. Tu chantes bonne année, pourquoi ça? La mort l'a suivi. Le problème. Il y a d'autres chants, quand tu chantes, tu sais que tu chantes de confesser là. Je me pose la question, Dieu. Pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça dans ma vie? Dans ma vie, pourquoi ça? Pourquoi cette souffrance? Toi, tu n'es pas en train de souffrance. Toi, tu es en train de promesse. Tu ne marches pas avec la souffrance. Toi, tu marches avec la grâce. Parce que tu as la grâce, tu as la grâce.
Dites à celui qui a apporté le sang que moi c'est le message, je le confesserai et la positivité. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui marchent avec positivité dans cette église? Toi tu confesses quoi? Positivité. Moi je leur pose la question. Si tu demandes à Freddy, toi tu confesses quoi? Il te dira quoi? Il dit, moi je confesse. Année prochaine, tu dois te marier, c'est une confession. Tu ne peux pas rester comme ça sans femme. Et celui qui lui a côté de moi, il dit, mais après je dis, parle pas de moi. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Beaucoup d'argent, des millions. Des millions. Mais pour ça, un million, je ne pas que ça sémence. Pour qu'il y ait des millions, il faut qu'il donne la semence. L'argent attire l'argent. Je vais le mettre après. C'est Amen. Non. Si vous voulez voir le possible et le possible, la femme, troisième chose, réside dans la promesse. Tu dois faire ce qu'Abakouk avait fait. Je reste fidèle à mon poste. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, mais je l'attends. Ça viendra, ça me cherchera ici. Mets-toi debout, je t'aime. Parce que toi, tu vas clôturer et on va faire le sang. Reste fidèle à ton poste. Reste dans ta promesse. Celui qui a la promesse ne meurt pas. Si Dieu t'a promis quelque chose, avant de mourir, tu verras ta promesse. Si tu le vois, après tu peux mourir. Quand j'étais en Afrique, je prêchais comme ça, Freddy est présent ici. Je leur disais, moi je ne mourrai pas avant de voir l'Europe. Maintenant tu es en Europe, tu vas encore rentrer en Afrique. Tu es déjà en Europe, non? Mais alors tu vas encore rentrer en Afrique. Tu veux mourir? Tu as déjà vu? Maintenant tu veux mourir. Tu vas pas. Tu vas en mission de service. Là-bas, je vais en mission de service. Aucune mission sauf qu'il y en a mon gestion. Là, c'est la gestion. Donc, tu vas en mission entre temps qui amène la mission. Moi, j'ai vu le pasteur qui travaille. Il travaille, non, il est là. Moi aussi, je travaille. Moi, j'encourage les gens qui travaillent. Un garçon, un homme, il doit se lever très tôt le matin. Va travailler. Ne me suis pas. Moi aussi, je cherche mon travail. Moi, mon travail n'est pas compliqué. Moi, je suis gardien. Vigile. Vigile. Moi, je suis vigile. Je suis le gardien. Est-ce que ça ne marchera pas? Est-ce que vous voyez avec la tenue de vigile, ça ne marchera pas? Si je vois le gars, je me charge un peu. Écoute, acclamez pour le Seigneur, acclamez pour la parole.